Bonjour les amis, voilà on se retrouve pour ma nouvelle vidéo qui cette fois-ci enfin comme vous l'avez remarqué ne parlera pas de One Piece. Voilà, j'ai basculé sur Naruto. En fait c'est un sujet qui m'a été proposé par mes abonnés. Du coup je l'ai bien aimé, c'est un sujet très intéressant, je me suis dit alors pourquoi pas. Et juste en amont j'avais fait un petit sondage pour savoir à quel niveau de puissance vous placiez Orochimaru. Et j'ai vu que les avis étaient assez partagés, donc du coup j'ai fait cette vidéo aussi pour vous donner mon avis par rapport à la question. Donc du coup, je vais répondre à cette question en me basant bien sûr, comme toujours, sur tout ce qu'on sait du personnage et sur tout ce que le manga nous a apporté par rapport à ce personnage. Allez, vous le savez, c'est parti pour l'intro. Alors, pourquoi penser qu'Orochimaru est surcoté et surtout de quelle manière peut-on savoir s'il est effectivement surcoté ou non? Bah par comparaison avec d'autres ninjas. Alors tout d'abord dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à cette question en prenant en compte différents critères, différents aspects. Premièrement, déjà la puissance à l'état brut, c'est-à-dire dans cette catégorie, je vais aussi compter les techniques ninja. Ensuite, la puissance avec l'intelligence, c'est-à-dire puissance à l'état brut, plus l'intelligence, donc comment arriver à ses fins en alliant puissance et raisonnement. Et ensuite, la troisième catégorie, ça sera le potentiel, c'est-à-dire le talent pur et dur du ninja. Donc c'est genre tout ce que le ninja aurait pu faire, même s'il n'est pas arrivé, mais voilà, mais tout ce qu'il aurait pu faire, tout ce qu'il aurait pu accomplir avec son talent. Et je tiens à préciser que cette vidéo ne sera en aucun cas un top pur et dur, donc je vais positionner Orochimaru aux places qu'il me semble mériter, et je vais justifier mes choix, mais ça sera vraiment pas un classement avec voilà, différents noms à chaque endroit, donc voilà. Mais tout d'abord, avant d'entrer dans ces différentes catégories, que savons-nous du personnage? Alors, dès son plus jeune âge, Orochimaru s'est imposé comme prodige, ses talents, ses connaissances et sa détermination ont été jugés par son sensei comme étant dignes d'un prodige que l'on ne voit qu'une fois par génération. Rendez-vous bien compte qu'une fois par génération, c'était un génie. Alors, en ce qui concerne sa puissance, n'oublions pas qu'il faisait partie des Sannin, ninjas légendaires de Konoha, eux qui étaient considérés comme trois des plus grands shinobi de leur temps, avec Tsunade et Jiraiya, eux qui ont été reconnus par le grand guerrier Hanzo. Mais malgré tout cela, Orochimaru avait pour unique but de s'approprier toutes les techniques ninja, et il savait qu'une seule vie ne pourrait pas suffire à toutes les apprendre, et c'est de là qu'est née son envie d'obtenir l'immortalité, et à cause de ça, il a dû quitter Konoha et rejoindre l'Akatsuki, lui qui était destiné à succéder au troisième Hokage. Quelle triste fin. Mais bon. Du coup, passons maintenant aux catégories. Alors, en ne prenant en compte que la puissance à l'état brut, si je devais placer Orochimaru dans un top, je le placerais dans un top 20. Alors, je l'explique. Pour moi, Orochimaru, c'est un personnage qui a vu son côté vicelard et son intelligence être davantage mis en avant que le reste. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas puissant, car pour moi, dans ce top 20, il serait facilement à la 15e place. Donc, je le placerai à la 15e place grâce aux techniques interdites qu'il a su maîtriser. En fait, à mon sens, Orochimaru, c'est quand même quelqu'un qu'on a vu depuis Naruto Uzumaki, donc quand il était petit, jusqu'à Naruto Shippuden, jusqu'à la fin. Il n'était certes pas présent dans tous les arcs, mais on l'a assez souvent vu, et pour moi, il ne s'est pas assez souvent battu. Donc, du coup, je le placerai à la 15e place, surtout en prenant en compte le fait que il cherchait tout le temps à changer de corps, enfin tout le temps j'exagère un peu, mais assez souvent à changer de corps, car le corps qu'il avait ne lui suffisait pas, il n'était pas assez puissant, il cherchait toujours un corps plus puissant, donc pour moi c'était clairement un manque de puissance physique. Donc du coup, en ce qui concerne la catégorie puissance avec intelligence,
pour moi, Orochimaru arriverait facilement dans un top 8, où il serait le 8ème. Et vu que c'est quand même un gars qui de génération en génération a trouvé le moyen de rester jeune et de pouvoir revenir même quand on pensait qu'il était mort. Et surtout, il maîtrise l'une des techniques ninja les plus dangereuses, celle de la résurrection des morts, donc l'Edo Tensei. Et à mon sens, ça et sa grande intelligence lui permettent d'être mieux placé dans ce classement-ci. Car voilà, mélanger intelligence et puissance, voilà, ça donne toujours mieux. Et pour finir, dans la catégorie potentiel, donc talent pur, je placerai Orochimaru dans un top 5, où il serait bien évidemment le 5ème. Donc je dis top 5 car Orochimaru était un génie, le genre de ninja qu'on voit qu'une fois par siècle. Le genre qui arrivait rapidement à maîtriser les techniques les plus difficiles et à monter en puissance de manière fulgurante, ce qui lui aurait permis de se hisser tout au sommet de la hiérarchie ninja, si bien sûr il n'avait pas dévié. Mais bon, bien sûr, cela reste mon avis personnel, donc donnez-moi votre avis en commentaire par rapport à tout cela. Et aussi, pour répondre à la question qui a été posée en tout début, de savoir si Orochimaru est surcoté ou pas, moi, je pense qu'il n'est pas surcoté. Je trouve qu'il n'est pas surcoté, il est juste voilà, estimé à son niveau. Après, vous pouvez aussi me donner votre avis sur ça, si vous pensez qu'il est surcoté ou pas, si vous pensez que moi, dans ma vidéo, je le surcote ou pas. Donc voilà, tout se passe en commentaire, donnez votre avis. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace.